Bonjour à tous, namasté. Nous allons voir comment novembre va se passer pour le Scorpion. Alors on va commencer par un tirage général avec l'oracle Béline, le tarot et une rune, etc., etc. Et on continuera sur le sentimental avec un petit Lenormand. Alors j'espère que tout le monde va bien. J'ai envie de commencer pour ce mois-ci avec le petit oracle des anges gardiens, avec une phrase déjà pour commencer cette guidance générale. Action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà, donc ça commence déjà très bien. On va la laisser ici quelques temps. Non, bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par votre rune du mois, la rune Wunjo, rune de la joie et de la lumière, qui parle de récompense, joie dans la tâche, énergie positive, harmonie intérieure, récompense après avoir fait le bien autour de soi, mais aussi après avoir beaucoup travaillé, hein, surtout pour certains. Voilà, et nous allons voir à présent la couleur. Il s'agit du vert. Alors on parle de nouvelles énergies qui vont dans le bon sens ce mois-ci, avec un espoir de renouveau dans beaucoup de cas. Un regain de créativité, l'équilibre et le calme retrouvés, et puis des choses qui se font somme toute assez naturellement. Votre carte du tarot du mois avec le tarot du corbeau. Alors, on va tirer un arcane majeur. Voilà. Et il s'agit du fou. Autrement dit, le mat dans le tarot de Marseille, le fou dans le tarot de Waite. Voilà, donc ce fou-là se présente pratiquement de face, les bras écartés. On voit une lumière au-dessus de lui. Donc, c'est comme s'il était entre deux mondes, hein, entre l'ancien monde et un autre qui se prépare. Et donc, il va rejoindre une nouvelle lumière. Donc là, on parle de changement de cycle dans certains cas. Novembre également, c'est avec Samhain, Halloween, un nouveau cycle de vie, hein, qui se prépare. Le fou du tarot de Waite, le voici. Et avec son baluchon, donc, il est tourné vers la gauche, tandis que celui du tarot de Marseille va vers la droite. Voilà, donc en fait on vous demande de lâcher certaines craintes et puis également certains instincts limitants, hein, liés bien souvent à des appréhensions. Voilà, on vous recommande d'avancer avec toute confiance sur votre chemin de vie. Alors, on passe à l'oracle Béline. Donc, les cartes sont retournées. Pour les gens qui ne le savent pas, avant, je sautais de 5 en 5 et je tournais les cartes les unes derrière les autres, ce qui nous fait commencer par le cloître pensée-amitié. Donc, on sent bien que pour certaines personnes qui ont fait retraite ou qui ont fait une pause, on sent effectivement avec ce soleil pensée-amitié que l'on repart vers le monde, vers de nouvelles aventures. En dos de jeu, nous avons la réussite. Donc cela confirme ce que vous indique Wunjo, la rune de la lumière et de la joie.
la lumière, le soleil, on se tourne à nouveau vers l'extérieur et vers les autres quand on a dû, pendant un temps, se concentrer sur un tas de choses, plus dans sa vie intime et dans son travail. Alors, ce mois-ci, en carte centrale, vous avez la renommée. Donc, cela confirme ce que je disais, hein, les récompenses. Vous avez une bonne réputation, vous avez tiré votre épingle du jeu à un moment donné et réussi à atteindre un but. Et si cela n'est pas encore le cas, en tout cas, c'est en très bonne voie en ce mois de novembre. On vous sollicite notamment hein, pour vos idées aussi. Vous devriez avoir un regain d'énergie de ce côté-là, pas mal d'idées d'avant-garde. Votre socle ici, on a une autre carte jupitérienne, une autre carte solaire et une carte lunaire, le hasard, l'élévation et l'eau. Donc, on vous recommande encore l'inspiration créatrice. Il serait bon aussi de ménager vos horaires de sommeil et de veille hein, de façon à maintenir un équilibre. L'étoile de l'homme ici est présente. C'est très important, ça veut dire que là, vous êtes dans l'action et la concrétisation. Votre énergie yang hein, est de mise ici. Avec le soleil, les honneurs, l'élévation, pensée et amitié, là on vous sent beaucoup plus débordant de générosité. Une fois qu'un but est accompli, vous pouvez partager votre joie, votre bonne humeur et également faire profiter de bienfaits à certaines personnes qui en ont besoin, certaines personnes ou même en évoquant plus petit que soi, on évoque les enfants et les animaux. Hein. Voilà. Ici, la lune avec l'eau, donc ici, dernière carte de ce tirage, vous indique que vous pouvez continuer à suivre votre intuition. Beaucoup d'intuition ici, de mise, c'est très très important, non seulement en novembre, mais ça continuera à mon avis au mois de décembre. Donc suivez bien votre intuition et sur le plan énergétique, à mon avis, vous devriez ressentir de plus en plus de choses également. Pourquoi pas si vous êtes très sensible au magnétisme, développer ce don. Hein. Avec Mercure, là on reçoit une nouvelle importante qui apporte la paix dans les cœurs, qui rassure. On a également entre la paix, la nouvelle et les honneurs, on a des résultats d'examen, de choses comme cela, des promotions aussi pour certains. C'est la seule carte mercurienne. Vénus ici avec la paix et avec l'union. Moi, je sens que si certaines personnes ont pris un peu de recul sur le plan amoureux, elles reviennent renforcées. Donc, il y a les personnes qui se sentent prêtes à aimer à nouveau et il y a des personnes aussi qui sont beaucoup plus disponibles pour leur âme sœur. Là, on retrouve effectivement la passion des débuts et une réelle entente. Mars n'est pas présente ici. Nous passons tout de suite à Jupiter avec l'héritage, la renommée et le hasard. Donc, soyez à l'écoute de toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous parce que, fort de vos précédents succès, vous allez être sollicité. Également, donc, certaines personnes, là, sur un plan plus privé, devraient recevoir une notification de notaire, à mon avis, concernant un héritage. Il s'agirait soit d'une maison, soit d'un terrain. Pour d'autres personnes, probablement de l'argent. Mais en tout cas, là aussi, au niveau des héritages,
il y a une personne en particulier à qui l'on confie une tâche précise. Donc cela peut parler à quelqu'un parmi vous. Et enfin, avec Saturne, la grâce et le cloître du début. Donc, pour les personnes qui ont eu des soucis de santé, les choses s'arrangent en faisant attention notamment à son rythme de vie, donc les heures de veille et de sommeil, également à l'alimentation et puis surtout en faisant bien attention donc pour les personnes les plus âgées à la prise des médicaments, à faire attention. Donc si ce n'est pas vous, si c'est quelqu'un de votre entourage, faites bien attention à ce que les doses prescrites soient prises normalement. Voilà, donc dans l'ensemble, excellent tirage, beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Sur un plan professionnel, comme je le disais, restez à l'écoute, vous devriez recevoir des messages et puis des coups de fil, ou alors vous recevrez des messages et vous-même pourriez rappeler certaines personnes, leur parler de vive voix. Et il est aussi question de rencontres. Alors pour les personnes qui recherchent du travail, c'est une période plutôt faste. Voilà. Bon, ben on va passer à présent aux amours. Alors, avec ce grand oracle, ce grand petit Lenormand, le nouveau petit Lenormand, qui a une particularité, c'est qu'on y retrouve des figurations du tarot de Marseille. Alors, on va voir la coupe. Nous avons l'arbre et le deuil. Donc, une convalescence qui se termine, dans beaucoup de cas, et également la fin d'une solitude, la fin d'un deuil aussi, d'une relation amoureuse. Donc ici, on repart sur de nouvelles bases. On va garder quand même ces deux cartes. Alors, elles sont très grandes, ces cartes. Donc, voilà. Donc, en fait, on repart ici avec une confiance nouvelle aussi sur le plan amoureux pour les personnes qui, notamment, ont eu des déboires amoureux et qui ont envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Et alors, je vais prendre deux autres cartes. On va voir donc pour les personnes célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Alors ça, c'est très bon signe. Vous avez la possibilité assez rapidement, je pense, de rencontrer quelqu'un. Même dans certains cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Et là, on a une transformation très rapide, une nouvelle rencontre, probablement lors d'un déplacement, peut-être même lors d'un déplacement professionnel pour une personne en particulier. Voilà. À présent, on va voir pour les personnes qui sont célibataires, mais qui fréquentent quelqu'un. On est célibataire, on vit chacun chez soi. Alors ici, avec la moisson, on voit que là, on atteint un rythme satisfaisant dans la relation. Simplement, soit vous, soit l'autre prend son temps et réfléchit avant de s'engager. Pour l'instant, je pense que la sagesse, en fait, vous recommande de profiter de l'instant présent, des moments où vous vous retrouvez. Et je pense que d'ici un mois, eh bien, peut-être que les choses évolueront.
Pour les personnes donc qui ont été échaudées par le passé sur le plan amoureux, là effectivement si vous êtes prudent, prudente et que vous voulez prendre votre temps, c'est une excellente option. On avance avec confiance évidemment, mais en ayant quand même son sang-froid, en gardant son sang-froid et en regardant aussi la réalité en face. Alors, pour les personnes en couple, alors il y a certaines choses que l'on a besoin de changer dans la relation de couple, effectivement. Il y a pu y avoir des tensions et les choses s'arrangent. Simplement là, ce qu'il faudrait éviter, ce serait de porter des accusations, mais plutôt dire les choses comme on les ressent. Voilà, hein, tout simplement, de façon à ce que le dialogue se passe de mieux en mieux. Laissez de côté aussi certaines culpabilités. Pour certaines personnes qui sont en train de se séparer, alors on a de nouveaux espoirs, on retrouve la foi en soi, c'est extrêmement important. On apprend à nouveau à se connaître intérieurement et j'ai l'impression que pour certaines personnes, une phase de travail va être privilégiée, travail intérieur mais également travail intellectuel pendant quelques jours ou quelques semaines. On conserve l'espoir de vivre une belle histoire d'amour et cet espoir est conservé entre guillemets dans un genre de registre. Je vois des gens écrire, je vois des gens tenir un journal, témoigner également. Et puis, à mon avis, il y aurait certaines personnes qui pourraient rencontrer quelqu'un dans un milieu intellectuel. Voilà. Mais pour l'instant, donc, il y a encore la phase du passage hein, d'un état à un autre ici qui est essentielle. Et là, vous vous concentrez sur vous en priorité. Hein, et une forme de renaissance. Hein. Le vert, ça évoque l'arbre qui pousse bien, les plantes hein, qui ont la sève qui monte très bien. Et sur un plan, on parlait de magnétisme tout à l'heure, sur un plan sensuel aussi bien qu'intellectuel, on se rend compte qu'on a besoin d'une connivence supplémentaire avec une personne. Voilà, pour que les choses soient harmonieuses en soi. Et nous allons voir à présent pour les personnes qui ont vécu un deuil, qui sortent d'un deuil d'un partenaire, d'une femme, d'un mari, et qui ont envie hein, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc ici, ouvrez les yeux. On parlait d'opportunités à saisir. Là, vous avez le trèfle et la chance. Quelqu'un va rentrer dans votre vie. Vous devriez recevoir des nouvelles d'une personne aussi. Une personne qui est très attachée à vous, hein, dans certains cas. On vous recommande de prendre votre temps également. Alors j'ai l'impression qu'il y a une personne parmi vous qui va retrouver un écrit. Soit c'est quelque chose que vous avez écrit dans le passé, soit c'est quelque chose que votre partenaire défunt ou défunte a laissé.
Voilà. Et alors, on me précise quelque chose, là, ça concerne une propriété. Donc, bon, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir voir probablement avec un notaire, un avocat, en famille également. Mais il y a quelque chose qui concerne une propriété aussi. Euh, donc là, ça concerne une personne en particulier parmi vous. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais en rester là. Donc, cette guidance aura été rapide. J'espère que vous aurez reçu suffisamment d'informations. En tout cas, hein, vous pouvez compléter, bien entendu, avec la guidance d'un autre signe. Il peut s'agir de votre ascendant, signe lunaire, pourquoi pas un amas planétaire ou Vénus. Alors, j'ai récemment recommencé des vidéos en direct, de voyance en direct. Donc, je ne sais pas si je pourrais en faire une par mois, mais je vous tiendrai au courant. Donc, pour cela, eh bien, la meilleure chose, c'est de vous abonner. Hein. Plus vous serez d'abonnés et plus visible sera ma chaîne et plus vite aussi vous serez au courant de ce qui s'y trouve. Également donc des partages que je poste dans la partie communauté. Voilà. Hein. Voilà, ben je vous invite donc à aller voir mes dernières guidances pour les phases lunaires, ma toute dernière guidance de direct, enfin ma voyance en direct que j'ai faite le soir du 7 octobre. Et ben, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Namasté, au revoir.